Bonjour à toi cher spectateur, et aujourd'hui parlons d'une adaptation qui était très attendue par les fans de la bande dessinée, Souls, réalisée par David Moreau. L'histoire est celle de Leila, qui est une jeune fille de 16 ans qui a du mal à trouver des repères dans sa petite vie et qui un jour va décider de partir seule à la fête foraine, et le lendemain quand elle va se réveiller, elle est toute seule. En tout cas, c'est ce qu'elle croit. Finalement, elle va se rendre compte qu'il y a quelques autres personnes. Donc, elle va rencontrer Dodgy, Yvan, Camille et Terry. Et ensemble, ils vont essayer de découvrir pourquoi ils sont les derniers survivants d'une ville parisienne qui semble complètement désertée. J'ai l'impression d'en avoir déjà dit beaucoup trop, là. Faudrait être plus soft. C'était une BD. Moi, quand j'étais gamin, j'adorais la BD Seul. J'ai découvert dans le monde des ados quand j'étais plus petit. J'ai surkiffé le concept, il était excellent. Bon, dans la BD, c'était pas Leila qu'on suivait, c'était Dodgy qui était le personnage central. Mais au moins, ça montre et ça prouve que David Moreau, en s'emparant de ce projet-là, il a voulu y apporter sa patte personnelle. Parce que c'est donc un projet que Julien Rapneau lui avait conseillé. Il lui avait dit vraiment, essaye d'adapter ça. Donc c'était une BD qui, à l'époque, était réputée comme très difficile. Là, maintenant, dernièrement, elle est plus dans une espèce de filiation avec les adaptations de romans pour adolescents qu'on trouve aux États-Unis. Et clairement, lorsqu'on regarde le film, il y a une espèce de filiation avec le labyrinthe qui est assez évidente. Mais ça fonctionne. Et je vous encourage à voir Souls, parce que, sérieusement, c'est du cinéma de genre à hauteur d'enfants et d'adolescents. Bon, enfants quand même plus proche pré-ado que vraiment enfant-enfant, mais ça fonctionne du tonnerre. Sans être une vraie révolution, ça fonctionne du tonnerre. Ça fonctionne du tonnerre parce que David Moreau, avec l'aide de Guillaume Boutin, ils ont vraiment réussi à prendre la BD de Velman et Gazzotti et à pas complètement la garder telle qu'elle. Bon, déjà, l'adaptation qu'il y a dans le film, c'est les 4 ou 5 premières bandes dessinées. On n'est pas que sur la première bande dessinée. On est sur les 4 premières ou 5e bandes dessinées vraiment de l'œuvre. Et il y a une vraie envie de vouloir s'emparer du mythe de ces personnages et les remettre avec un contexte qui est extrêmement anxiogène. Et même si le film n'est pas très politique, il y a clairement une vocation à évoquer la peur qu'il y a aujourd'hui à cause de l'état d'urgence et à cause des craintes que l'on a par rapport au terrorisme. C'est clairement évoqué au fil du long métrage, et ce qu'ils ont réussi à développer avec assez de sensibilité pour pas paraître comme anecdotique, c'est le fait que les personnages se demandent constamment qui est vraiment gentil et qui est vraiment méchant. Et là-dessus, le film s'appuie vraiment sur une base qui est extrêmement qui fout extrêmement mal à l'aise. On est vraiment plongé dedans du début à la fin, et il y a un vrai travail d'ambiance au niveau de l'écriture qui rend vraiment bien. Et puis les personnages sont très bien construits, et c'est quelque chose qui est souvent très complexe dans ce genre de métrage, parce que tout repose sur tes personnages. Si tu fais mal tes personnages, ton film il est foutu, surtout dans un huis clos comme celui-là, où c'est des personnes qui sont les dernières survivantes sur Terre. Si c'est les derniers survivants et qui sont pas intéressants, voilà, ça fonctionne pas. Et là, ça fonctionne vraiment bien, et on est vraiment dans un film à concept qui respecte son concept et qui essaie d'aller plus loin que ça. Bon, on va pas se voiler la face quand même, il y a des arcs narratifs qui sont très faciles, la fin est un petit peu brouillonne et par moments on a la sensation que c'est un petit peu rushé aussi, c'est-à-dire qu'il serait pas étonnant de découvrir que David Moreau il avait fait un film de 2 heures et qu'on lui a demandé de rentrer dans un format 1h30 pour arriver à faire en sorte que les jeunes, s'ils ont envie d'aller voir le film, ils soient pas dérangés par la longueur. Ça serait pas étonnant, mais en soi, il fonctionne bien. Et il fonctionne bien également parce que David Moreau, qui est donc le co-auteur de The Eye et de Hills, qui sont reconnus comme des films... Alors, Hills est reconnu comme un classique du cinéma d'horreur moderne français. The Eye, c'est moins le cas parce que c'est un remake d'un film japonais, et les remakes américains, même faits par des Français de films japonais, ça fonctionne pas toujours très bien. Mais Hills était une belle perle, et Souls, il a vraiment réussi à y incorporer une ambiance de cinéma de genre dans un film qui aurait pu avoir tendance à être moins subtil que ça. Ça me rappelle un petit peu ce qu'avait fait Wes Ball sur le labyrinthe, c'est-à-dire que quand on voyait le projet, on disait « Oh, c'est encore un film formaté pour les pré-ados et ça va être ultra cliché ». Et au final, Wes Ball apportait une vraie esthétique de cinéma de genre et quelque chose d'un peu hardcore. Là, on est un petit peu dans le même esprit avec Souls. On est vraiment sur un film qui veut nous faire croire qu'il est fait pour les pré-ados et qui arrive à y apporter une vraie ambiance de cinéma de genre qui fonctionne bien et qui arrive à emporter le long métrage. On pourra reprocher quelques effets de montage et quelques effets de mise en scène qui sont un petit peu clichés ou un petit peu surfaits de la part de David Moreau, mais il réussit quand même à s'emparer de l'œuvre et à en faire ce qu'il a envie, c'est-à-dire faire un vrai film de genre, avec des références plus ou moins subtiles,
que je vous invite à essayer de découvrir parce que franchement le long métrage il les allie un petit peu trop facilement les références, que ce soit des références à Seven, que ce soit des références à Je suis une légende, sont un petit peu trop évidentes, mais en soi il arrive quand même à créer une identité à son métrage qui lui permet de l'emmener du début à la fin sans pour autant qu'on soit focalisé sur une espèce d'impression de facilité, ce qui aurait pu être le cas. Et c'est pas le cas, et heureusement d'ailleurs. Et en plus, il a réussi à s'entourer d'un très joli casting qui vraiment fonctionne à merveille. Jean-Stan Dupac, Paul Scarfoglio, Kim Lockhart, Stéphane Bach et Sophia Le Savre sont tous les 5 excellents. Excellents. Même si Sophia Le Savre a tendance de temps en temps un petit peu à surjouer, ils sont tous très bons et c'est des très bons jeunes acteurs qui démontrent avec ce métrage que on peut aujourd'hui faire confiance à des jeunes têtes pour porter un film, même si c'est un film à concept. On n'est pas obligé de mettre tout le temps les mêmes têtes. Ça aurait pu être encore Thomas Oliveres qu'ils auraient pu mettre dans le long métrage. Ils auraient pu encore caser des jeunes acteurs qu'on a l'habitude de voir. Mais ils ont réussi à faire confiance à quelques jeunes acteurs qui sortent vraiment du lot et qui arrivent vraiment à poser des performances bonnes. Et puis en plus, petite anecdote, petit truc anecdotique à côté, je trouve que la bande originale de Rob revient vraiment aux origines du compositeur. Et il est sur une bande originale très électronique qui fonctionne vraiment bien et qui apporte une vraie ambiance au métrage. Et au final, Souls, c'est une jolie surprise. C'est pas la surprise qu'on pouvait attendre, c'est pas aussi surprenant que ça aurait pu l'être, mais c'est fun, ça respecte son concept, c'est un film de genre à hauteur de pré-ado et d'adolescent, et voilà, c'est une bonne adaptation de la bande dessinée, même si ça respecte pas trop le matériel original, ça arrive à s'en libérer, ça arrive à créer quelque chose d'original. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir Souls de David Moreau, allez-y, c'est fun, et ça apporte un petit peu de couleur au paysage audiovisuel français, et il faut soutenir ce genre de choses. A plus!